Christine Kelly, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes l'un des membres du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, plus particulièrement en charge du pluralisme. Et donc, vous avez été au cœur de cette campagne électorale qui a été assez mouvementée et pas mal critiquée. Vous venez de tenir une séance plénière pour examiner le respect par les médias français de toutes les règles relatives aux élections pour le deuxième tour. Alors, au premier tour, vous aviez relevé quelques irrégularités pour France 2, RMC et Canal+. Deuxième tour, le 6 mai dernier, il y avait eu une irrégularité, si on peut dire. C'était une journaliste de TF1, Isabelle Thor, qui, à peu près vers 19h, avait lu un SMS évoquant la victoire du PS. Qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, je n'ai pas à penser, mais en tout cas, le Conseil pense que c'est vraiment donner l'information avant 20h et les chaînes ne doivent pas donner l'information avant 20h. Donc, il y a eu, on a voté ce matin une mise en demeure à l'encontre de TF1 et une mise en demeure aussi à l'encontre de France 3, où il y a eu là aussi un journaliste météo qui est un peu sorti des règles pour donner à sa façon les résultats. Une mise en demeure, c'est très contraignant. Une mise en demeure, c'est un carton jaune. 2 mises en demeure, c'est un carton rouge. Et là, on entre à la procédure de sanction. Et là, on peut aller jusqu'à une amende. Tant qu'on est avant la mise en demeure, ce sont des petits avertissements. Là, c'est un avertissement sévère. D'accord. Alors, on a vu les règles qui avaient été dictées par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire 5 semaines d'égalité stricte de temps de parole, ont été durement vécues par les médias. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont joué le jeu ou est-ce que vous trouvez que ça a été plutôt délicat ? Le CSA félicite à deux mains et applaudit les chaînes, les radios pour avoir joué un rôle extraordinaire mais positif, pour avoir appliqué les règles de temps de parole à la lettre. Travail minutieux, travail remarquable, travail respectueux. Les radios et les chaînes ont joué le jeu de la démocratie. Il y a eu nettement moins de mises en garde et mises en demeure qu'en 2007 par exemple. Donc les chaînes et les radios, vraiment le CSA félicite sur les temps de parole, quasiment rien à dire, tout le monde a respecté les temps. Après, il faut distinguer les deux temps. Le temps de parole qui a été respecté, et ensuite la soirée électorale, période de réserve, où là on dépend du code électoral, où il y a eu quelques couacs, mais franchement, pour nous CSA, ce n'est pas grand-chose par rapport à la puissance des mois et des semaines qui se sont écoulés et où les chaînes et les radios ont fait un travail exemplaire. Alors quand toutes les chaînes et les radios à l'unisson disent que ces règles ont été difficiles à respecter et étaient un peu absurdes et ont un peu étouffé le débat électoral, qu'est-ce que vous leur dites pour les prochaines élections ? Vous allez faire en sorte que ces règles changent ? Alors, un constat déjà, c'est vrai que lorsqu'on a remarqué qu'une fois qu'on a annoncé les candidats officiels à la présidentielle qui ont obtenu leurs 500 parrainages, chute de 50% du temps de parole sur les chaînes généralistes. Chute sur les radios, chute sur les chaînes d'infos en continu. C'est quand même quelque chose. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ça n'a pas été bon pour le débat électoral. Ça n'a pas été bon pour le débat électoral, ça n'a pas été bon pour le public. La question peut se poser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à se réunir dès la fin de l'été jusqu'en septembre, faire des réunions avec les chaînes, avec les partis politiques, pour mettre tout sur la table, discuter de tout, afin qu'on puisse arriver à des solutions plus applicables. Alors, entre les deux tours, il y a eu un petit incident. Il y a eu une rumeur que vous alliez démissionner du CSA, puisqu'il y avait une bisbille avec Claire Chazal sur TF1 qui se plaignait de ne pouvoir recevoir l'acteur Charles Berling, puisqu'il était, j'allais dire, soutien officiel de François Hollande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vraiment voulu démissionner ? Par rapport à la démission, je ne fais strictement aucun commentaire. Et il n'y a pas de lien entre ces rumeurs de démission et le couac avec Claire Chazal. Et le couac avec Claire Chazal, c'est une histoire qui est complètement terminée. Mais c'est vrai que je refuse qu'on mette sur le dos du CSA et sur le dos de Christine Kelly des décisions internes qui sont prises par les chaînes. Ça, je le refuse. Mais on s'en est expliqué, c'est terminé. C'est terminé. Bon, on a vu dans ces élections qu'il y a eu... les médias ont changé. Hein. Il y avait d'un côté les chaînes d'information qui ont effectivement joué un rôle assez important. De l'autre côté, peut-être la prééminence de TF1 qui a été battue en brèche par France 2. Et puis on a vu surtout les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et les médias étrangers qui ont joué leur rôle à plein, j'allais dire. On a l'impression que le CSA n'a pas de pouvoir ni sur les réseaux sociaux ni sur les chaînes étrangères. Est-ce que vous demandez d'avoir plus de pouvoir là-dessus ? Là où le CSA a le pouvoir, c'est sur les radios et les télés. Et elles ont
parfaitement appliqué les règles et ça, il faut vraiment le souligner. Après, c'est dans un contexte où il n'y a pas de régulation, c'est-à-dire il n'y a pas de régulation sur Internet et c'est vrai que les réseaux sociaux se sont un peu lâchés, même si elles dépendent, elles aussi, du code électoral. Donc, il faut voir ce qui est fait. Est-ce qu'on demande qu'il y ait de la régulation? Ce qu'on demande surtout, c'est que, par exemple, on l'avait déjà demandé en 2007, c'est que les bureaux de vote ferment exactement à la même heure. C'est-à-dire plutôt tout le monde à 18h, quoi. Plutôt tout le monde à 18h ou à 19h, voire même à 20h, pour laisser un peu les journalistes, pour éviter que les journalistes n'aient à se brider, à retenir l'information, qu'ils voient l'AFP qui a brisé l'embargo, les réseaux sociaux, et qu'ils n'arrivent pas à se retenir. Donc les chaînes, au contraire, et les radios ont été exemplaires malgré ce contexte difficile. Alors on a vu François Hollande élu, nouveau président de la République. Dans son programme, c'était très clair, il voulait réformer dans l'audiovisuel public, surtout le mode de nomination, et redonner au CSA le pouvoir de nommer les présidents de l'audiovisuel. Vous en pensez quoi? C'est une bonne nouvelle pour le CSA? Moi, je pense que je n'ai pas de commentaire à faire à mon niveau. Il faut dire que tout ça, que ce soit Nicolas Sarkozy qui ait décidé quelque chose ou bien que François Hollande décide quelque chose à travers une loi, nous, CSA, on vient après la loi. Et forcément, on va se plier à la législation lorsqu'elle sera installée. Très bien, nous verrons donc quelle sera la nouvelle législation. Christine Kelly, je vous remercie. Merci. Et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invitée. Merci. Merci.